Elle dit avoir mené une enquête dans un soi-disant dossier de viol en République centrafricaine par les casques bleus de la MINUSCA. Elle accuse particulièrement le contingent rwandais. Elle, c'est Barbara Debout, mais l'enquête n'a rien de debout. L'enquête est boitillante. Traitons d'abord les questions de forme. Regardons ensemble cette séquence, observez le langage corporel de Barbara. Vous allez voir que soit elle ne sait pas ce qu'elle dit, soit elle ment. Observez combien de fois elle baisse les yeux. Comment elle balbutie et dit des choses contradictoires. Quel est le témoignage qui vous a le plus touché ? Alors, je dirais que c'est celui que j'ai mis en premier, Jeanne, qui était vendeuse de légumes à Bangui et qui devait aller chercher venait de vendre des légumes à des casques bleus rwandais. Et à ce moment-là, quand le casque bleu a voulu s'acquitter de sa facture, il a proposé à Jeanne de la faire entrer dans la base. Et là, donc elle aurait été violée par ce casque bleu. Enfin, en tout cas, Jeanne raconte avoir été violée par ce casque bleu. Et elle explique à ce moment-là qu'il lui dit c'est soit le sexe, soit la mort, en posant une grenade sur la table. C'est extrêmement violent. Jeanne ressort de la base, absolument traumatisée. Elle s'adresse à 2 casques bleus à l'entrée. L'un rit, l'autre hoche la tête. Elle sait que c'est une fin de non-recevoir et qu'elle ne pourra pas obtenir d'aide de la part de ces 2 casques bleus. Ils ont démenti. Toutefois, ils ont démenti. Et nous, nous faisons confiance aux témoignages des victimes que nous avons. Alors on va en parler. Des victimes que nous avons. Qu'à cela ne tienne au fait qui est Barbara Debout. C'est une journaliste française qui a travaillé pour l'AFP à Bangui, mais qui n'a pas beaucoup digéré le départ des troupes françaises et de la décision du gouvernement du président Faustin Archange Touadéra de se tourner vers d'autres partenaires en matière de sécurité. Les viols dont elle parle ont en fait été reprochés aux troupes françaises et à cette époque, elle n'a fait aucune enquête. J'ai vu de mes propres yeux ces actes, les militaires français et géorgiens qui violent des enfants qui sont à proximité de l'aéroport, on peut dire les enfants de la rue qui sont à proximité de l'aéroport. On a vécu cela à plusieurs reprises. Nous, on pensait qu'ils étaient venus pour nous protéger, mais alors qu'ils étaient venus pour violer nos cadets, nos sœurs, donc ça nous émue. Ils ont l'habitude d'amener les petites filles comme ça dans la bourse pour faire les rapports sexuels et parfois les enfants faire les pédophilie. Les faits auraient eu lieu entre 2013 et 2014, pendant l'opération Sangaris. 14 militaires français sont soupçonnés d'avoir violé des enfants. Ils étaient là, ils faisaient la cour avec les femmes. Et les Godebés étaient là pour voir ça. Ça nous choque, parce que ça c'est être animal. Barbara Debout a été en Centrafrique pour la dernière fois, en octobre 2023, son visa et son accréditation de presse n'ayant pas été renouvelés par le gouvernement de la Centrafrique. Puisqu'elle n'a pas été sur les lieux pour faire l'enquête correctement, nous sommes allés à Bangui pour voir à quoi ressemble une base du contingent rwandais. Tout d'abord, il est impossible de faire entrer des civils qui n'y travaillent pas. Une base des RDF n'est pas une propriété privée. Il y a beaucoup de contrôles à l'entrée et à la sortie. Les soldats ne vivent pas seuls, ils dorment en groupe. Ce qui rend la thèse d'une Jeanne violée dans une chambre pratiquement impossible. Concernant l'histoire de la grenade, nous avons pu vérifier que cela est un mensonge, car cette arme ne figure pas sur la liste des armes de ce contingent. Barbara mentionne 3 casques bleus seulement, le prétendu accusé et 2 autres à la sortie. Donc pour elle, une base est faite de 3 soldats. Un fait a attiré notre attention dans l'histoire de cette Jeanne. Barbara dit que le casque bleu rwandais venait d'acheter des légumes. RDF étant une armée connue pour sa discipline et son organisation, que ce soit au Rwanda ou dans ses missions à l'étranger, on a pu constater que les soldats sont bien nourris. Aucun soldat ne s'approvisionne de façon personnelle en termes de nourriture. Le viol est un acte très grave. Il fut utilisé dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda.
Dans sa culture, l'armée rwandaise a juré que cela ne se reproduira jamais. Le Rwanda est l'un des plus grands contributeurs de soldats de maintien de la paix, mais aussi il est réputé d'avoir l'armée la plus disciplinée. Malheureusement, pour se faire un nom, certaines personnes parlent du Rwanda à tort et à travers, allant jusqu'à écrire des scénarios dignes d'un film hollywoodien.